Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les mhajib. Donc, pour commencer, j'ai pris un récipient. Donc, vous prenez le récipient que vous voulez. Ce sera notre moyen de mesure. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Donc, il nous faut deux mesures de semoule très fines. Deux mesures de semoule pour 1,5 voire deux mesures d'eau. Il faut vraiment que ça soit bien liquide. Donc ça, c'est ma première mesure, donc je mélange. Et je rajoute la moitié de ma première mesure. Et là, je vais utiliser le robot pour mixer. Après avoir bien mixé notre mélange pendant à peu près 5 minutes, vous allez avoir une pâte homogène et bien lisse. À ce moment-là, moi je vais rajouter l'équivalent d'une mesure de farine avec, donc je la mets en entier, avec une cuillère à soupe de sel. Et je mélange. Comme ça, je vais avoir une pâte que je vais travailler un peu et la laisser se reposer pendant 1 heure. Là, la mesure, ça n'a pas suffi pour former ma pâte, donc je vais rajouter petit à petit la deuxième mesure. Alors, comme vous voyez, il faut compter 2 mesures de farine. J'ai pétri un peu la pâte, ça a été assez compliqué parce que moi j'ai un tout petit plan de travail. Donc, essayez de réduire les mesures. Moi j'avais pris un grand bol. La prochaine fois, je vais prendre un tout petit bol. Comme ça, ça va être plus facile pour vous de la pétrir. Et vous pouvez vous aider avec de la farine. Moi, je me suis aidé avec de la farine parce qu'elle est au début assez collante, mais après, ça va. Donc là, je vais la laisser se reposer pendant 1 heure et on revient après. Pour la farce, vous aurez besoin d'oignons et de tomates ainsi que la tomate concentrée. Donc moi j'ai de petits oignons, donc je vais utiliser 7. Et pour les tomates, je vais utiliser 6 ou 7. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre les tomates dans de l'eau très chaude pour que je puisse enlever la peau et après les mixer et rajouter la cuillère à soupe de la tomate concentrée. Je vais couper en lamelles mes oignons et je vais mettre tout ça à cuire. Donc après avoir laissé la pâte se reposer pendant un peu plus d'1 heure, donc quand vous voyez la pâte elle est vraiment très lisse, j'ai commencé à former mes boulettes. Donc là je vais finaliser toute ma pâte. Entre temps j'attends toujours la cuisson de ma farce et on va enchaîner sur la formation de mes mhajib. Je vous montre ici comment étaler la pâte de mhajib. Comme vous voyez, donc il faut s'aider avec de l'huile de tournesol et faire tourner la pâte sur elle-même et l'étaler petit à petit. Moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut vraiment former des petites boulettes de pâte pour que ça soit plus facile pour vous d'étaler la pâte. Si vous voyez vraiment que les bords, parce que le souci vers la fin, c'est vraiment les bords. Si vous voyez vraiment que les bords sont trop épais, il faudra carrément les couper. Comme ça, vous aurez vraiment la mhajib fine et la pâte très fine et la mhajib sera aussi très fine et le goût il sera là.
Donc, quand vous voyez, il faudra l'étaler et essayer d'aplatir le maximum possible les bords. Mais si vous voyez vraiment que les bords sont épais, moi je vous invite vraiment à carrément à les couper, à les enlever pour qu'il vous reste que la pâte fine de la mhajeb. Après avoir étalé la pâte, vous pliez de côté et vous mettez la farce au milieu, comme vous voyez sur la vidéo. Donc vous mettez la farce et vous repliez les deux côtés. Après vous la mettez directement dans une poêle. Moi j'utilise une poêle j'ai utilisé une poêle pour les faire cuire. Donc comme vous voyez sur la photo, dès que vous formez votre mhajeb, vous la mettez directement sur la poêle et vous la laissez cuire. N'oubliez pas de liker, d'aimer ma page, de vous abonner. Comme ça, vous m'encouragez à faire plus de vidéos. Voilà notre mhajeb qui sont prêtes. Je vous dis merci d'avoir visionné ma vidéo. À la prochaine. Bon appétit. Au revoir.